Welcome to All Shark GDR Show! Mais je pense qu'on peut donner une information à Max qui va peut-être l'aider. Cette Je information je comme quoi son fils est dans le train et que son fils est encore en vie et qu'il a l'occasion de le revoir et peut-être de lui parler. ça ça peut l'aider, mais fais juste attention. Enfin, après tout, c'est ton C'est peut-être collègue, un... ami, je ne sais pas. Je fais juste attention à pas lui donner de l'espoir, qui n'a pas d'autre vocation que d'être déçu. Tu me dirais que ma femme et mon fils sont en vie dans le train, je retournerai l'intégralité du train pour les retrouver. Je comprends. Donc je comprends que trop bien ce que tu veux dire. Donc mon objectif n'est pas de le blesser, mais je pense que là, à l'heure actuelle, cette scène, cette situation nous permet de... Il faut qu'on trouve un moyen de l'en sortir et de lui faire reprendre pied, et je pense que c'est avec le moteur qui va l'aider. Tu as sans doute raison. Bah, à moins que tu mieux, hein. Moi, si t'as mieux, moi je prends, hein. C'est Absolument pas mieux et je le c'est connais pas assez bien pour, pouvoir trouver mieux donc en même temps, comme on te l'a dit, moi je le connais depuis 5 minutes. oui, mais enfin 5 5 minutes qui ont minutes eu l'air et assez longues de ce que j'ai compris. 5 minutes et beaucoup trop de situations différentes. Hem, ouais, c'est presque une vingtaine de wagons, Je te fais confiance de toute façon. quinzaine de wagons. Ouais. Du coup, espérons que je me trompe pas, que j'espère. Et du coup, je me rapproche de Max. Mmh. Il semble totalement cloîtré en fait, hein, Ouais. comme brisé. Je m'accroupis devant lui pour être à peu près à hauteur du vieux, Mmh. Max. Il va lever vers toi un visage en fait, hein, avec, les yeux rouges, hein, tu vois que les larmes ont coulé, sur ses joues, il va pas te répondre, mais il va te regarder. Je lui remets la main sur l'épaule, je fais, «Je suis là pour te soutenir si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Tu as besoin d'une épaule pour pleurer, je suis là. Appuie-toi sur moi. Je comprends ta peine, je comprends ta souffrance. Je partage l'intégralité de tout ce que tu ressens à cet instant et j'imagine la torture que tu vis. Mais j'ai peut-être un infime espoir pour toi. Je pense que cette scène qu'on a vue là, c'est le début de la vie de ton fils dans le train. J'en ai pas la preuve et j'espère ne pas me tromper. Mais je pense que ton fils est dans le train. Il s'est retrouvé coincé parce que son corps est mort. Et je pense que ton fils, on peut le recroiser, on peut le revoir, on peut le retrouver et on peut lui parler. Tu m'entends? Ah. Tout ce qu'on a vu donne l'impression qu'il essaye de prendre le contrôle du train. Et je pense que il est coincé dans ce train et qu'il essaye de trouver un moyen d'en sortir. On l'a vu adulte. On a des preuves qu'il a vécu dans certains wagons pendant très longtemps. Et je pense qu'il essaye de sortir du train parce qu'il est là, dans cet espace sans temps, sans période, sans marqueur de temps, de... Il essaye juste de se sortir, de s'échapper de ça. Et je pense qu'on va pouvoir l'aider. D'une manière ou Max va d'une autre. essuyer, les larmes, de ses yeux. OK, Moi, c'est ce que j'ai compris de ce qui s'est passé. J'espère ne pas me tromper. je comprends rien moi. Mais
On s'est soutenu depuis qu'on est rentré ici. Et on va continuer. Oui, oui, je suis là pour toi. Tu as besoin d'aide, je suis là pour toi. Je te donnerai toute l'aide que je peux. Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Ah, j'ai pas la réponse. Vers l'avant du train. Faut qu'on trouve. On... Peut-être qu'en fait, l'état de cet hôpital à l'heure actuelle, c'est un autre indice et qu'il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Ok, donc faut qu'on redescende. Je pense, supposément. Peut-être ton, ton fils n'est plus dans la chambre. Il est peut-être au moins un. Tiens, c'est-à-dire. Ça va être peut-être un peu glauque, mais vérifier s'il est à la morgue. Ah, morgue. Dire qu'il serait mort. Son corps est mort, mais pas son esprit. Je pense que dans un espoir de le sauver, il a été emmené dans le train et que son corps était coincé. Son corps a lâché dans le train. Mais qu'il est encore là, du coup. Son esprit est toujours là. Ok. Son Je esprit, sais vu que pas c'est si un j'aurai être la vivant, force d'aller dans la morgue. on y va avec André. Oui, non, t'es pas obligé de t'infliger ça, juste. Non, on te refuse. Enfin, non, tu n'as pas besoin de t'infliger ça. Je vais juste faire un tour avec André, tu Ok, viens avec nous au moins un. Et ça marche. Il va se lever un peu fébrile. Va se tenir sur le mur, un peu décrépit, faisant tomber un peu mhm. justement de peinture, tu sais, qui s'effrite hein, Ouais. sous sa main. Je vous suis, allez-y. Tu tiens le coup. T'as besoin qu'on t'aide? C'est bon. Ok. André, tu restes avec lui? Tu s'assures qu'il... Ouais. J'ouvre la marche et du coup je commence à descendre les escaliers. Enfin, je retourne vers les escaliers, je commence à les descendre. Ah, Max va suivre, hein, avec un Ouais, temps mais de... voilà, je reste juste à tes côtés pour, Mhm. Mhm. ne serait-ce que pour que tu aies une présence avec toi. Ouais. Donc, bah, Karl, tu vas descendre les escaliers. euh, tu as eu tant de mal à gravir. Mais ça va, descendre, c'est plus Monter, facile. descendre. C'est ça. Tu Ouais, vas dans la arriver vie, on a des hauts et jusqu'au... des bas, hein. C'est comme tous les escaliers d'ascenseur, quoi. Tu vas arriver jusqu'au moins 1. Hein. Et le moins 1 bah, est totalement plongé dans l'obscurité. Parce que là, il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur. Hein, et donc, totalement plongé dans l'obscurité. C'est un calme lugubre comparé justement au brouhaha quand on était arrivé hein, dans ce même couloir. Hein. Mhm. Tes pas résonnent sur le béton ciré du sol. Tu arrives ben, devant la porte de la morgue, hein, donc une double porte. Ouais. Tu vois que c'est vraiment une porte automatique, hein, mais elle est bloquée, semi-ouverte. Donc tu forces un Ok. peu Ouais, je joue un peu des épaules. voilà, hein, pour te frayer un passage, hein, mais tu arrives à la pousser hein, sans trop de soucis, hein, parce que il y a juste la résistance en fait hein, des grooms. Hein, et Mhm. donc tu pénètres dans la morgue, hein, donc il fait assez froid euh, à l'intérieur. Hein. Pas que de par la température, hein, mais également de par cette atmosphère hein, très pesante, hein, carrelage blanc au sol, par moments justement qui certains sont fendus ou autres, hein, éclairés juste par ton téléphone, hein, ce qui augmente en plus hein, l'atmosphère très lugubre. Hein.
tu vas voir, hein, C'est justement, très probable. les, mmh, les portes des tiroirs, tu sais, sur un des murs, hein, ces portes métalliques, en fait, hein, il y a une odeur très forte de décomposition dans la Ouais. pièce. Mmh. Karl enfin, respire de façon, respire avec le nez, mais respire de façon, très superficielle et se retient de vomir parce qu'une odeur de corps, en décomposition, c'est absolument atroce. Mmh. Et Et du coup, il s'approche du couloir, ouais. tu vas remarquer un corps justement, sur, une des tables, donc pas dans un des tiroirs, hein, mais sur, Mmh. une des tables métalliques, hein, qu'il y a. D'ailleurs ça, ça t'interpelle, hein, parce que, ben, au vu de l'état, le corps devrait être, en Momifié. décomposition, hein, voilà, voire momifié, voire peut-être n'être plus qu'un squelette, au vu de l'avancement. Mmh. Et tu vas voir un jeune garçon, mais dans un état de conservation, Assez étonnant. assez étonnant, voilà. Et ouais, du coup, je regarde s'il y a l'étiquette, traditionnelle aux orteils. Au niveau de l'orteil, hein, ben, ça va être écrit, Angus Yeager. T'as OK. un petit haut le cœur quand même, hein, parce que, voilà, Mmh. tout ça, Un peu dur, ouais. ben, c'est pas facile. Karl, du coup, il alors, il y a le haut cœur, mais quand il regarde ça, il a un énorme frisson aussi parce que ça lui rappelle, bah, le jour où il a dû identifier les membres de sa famille suite à l'attentat du fantôme. Mmh. Ça lui rappelle, du coup, tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il avait ressenti ce jour-là et surtout ça reste difficile et ça reste un enfant. En tant que père, du coup, ça remet des trucs, assez primordiaux et c'est primaire. Mmh. Il, prend un moment, il s'appuie contre le mur, ferme les yeux, se laisse tomber au sol, en fait, le long du mur. Prend un moment pour, essayer de faire le vide. Mais après, quelques minutes, il se relève et il sort avec, l'air, fermé et l'air un peu sous choc quand même. Il clairement, alors ça aide pas avec la lumière du portable qui est un peu blafarde, mais qui est Mmh. un peu blanchâtre, mais il a l'air très blanc, son visage a perdu de ses couleurs. Je pense avec un temps de retard, hein, donc Mmh. heu, Max, et Alain, bah, on va arriver en bas, hein, au -1. André? Mais bon, André, pardon, on va pas, voilà, on n'arrête pas de se planter de prénom, donc Il y a pas de depuis souci. Tant que c'est pas Max ou Karl, c'est moi. voilà. Mais on va rester à quelques mètres, hein, parce que Mmh. en fait, on va avancer, puis à un moment, Max pourra pas avancer plus loin, en fait, hein, Mmh. par rapport à ça, en plus, on va commencer à sentir cette odeur de corps en décomposition, hein, quand on va commencer à s'approcher de la Ouais. morgue, hein. Donc, et juste, Karl, t'es là? Ouais, ouais. La voix est bien blanche, éteinte presque. Ouais, laisse-moi juste une minute, j'arrive. Et du coup, il prend le temps justement de faire le vide et quand il sort, il referme un peu les portes, autant que possible Mmh. et il s'avance vers Max. Mmh, mon ça confirme mon hypothèse. Il est là? Pardon? Il est là?
Il fait juste un mouvement, un hochement de tête. Lent, tu sais, lourd. Oui, Comment on le sauve? Qu'est-ce qu'on on fait trouve maintenant? celui maintenant, il faut qu'on trouve celui du wagon. On lui parle. Ça suit du wagon. Celui qui est adulte. Celui que vous suivez depuis tout ce temps. Celui qu'on recherche depuis tout ce temps. T'as dit qu'il avait avancé, non? On le rattrape et on trouve un moyen de lui parler. Il t'a jamais croisé en vrai. Même dans le wagon, il a pas eu trop le temps de nous voir. On a croisé que ses sbires. Il faut qu'on ait l'occasion de le croiser et de lui parler en direct. Ok. Après tout, lui aussi, comme tout le monde ici, il cherche juste un Quelque point de chose. sa vie où il pourra descendre du train. Et ça marche. Faire la paix avec lui, c'est peut-être ce dont vous avez besoin tous les deux. Ah, dans ces lieux. J'en ai trop vu. Je me tourne vers André, je lui fais je suis désolé, André. D'habitude, notre visite d'un wagon tourne beaucoup autour de son voyageur. Et là, ça a tourné beaucoup autour de. Est-ce que c'est vraiment un problème? Je sais pas. J'aimerais pouvoir t'aider à trouver ce dont tu as besoin pour pouvoir reprendre ta vie et refaire la suite de ta vie. T'inquiète pas pour moi. Oui. Vous m'avez apporté beaucoup plus que ce que vous pensez. Karl regarde autour de lui en se demandant à quel niveau et comment, dans toute cette débâcle, on a pu apporter quoi que ce soit à André. Et j'ai un petit sourire amusé quand je vois ça. Et, Jusque là, clairement, ouais, c'est et, transparent. Le regard qu'il met et j'ai- autour de lui est transparent sur ce qu'il pense. mais Genre, quoi. et intérieurement, effectivement, je me dis que bah voilà, moi qui n'avais plus rien à vivre en soi, qui n'avait pas forcément beaucoup de proches, du moins pas énormément, pas vraiment une famille à part les membres de ma famille qui sont encore en vie, mais qui ne sont pas des gens qui font partie de ma vie. Bah, en un sens, cette rencontre fortuite m'a permis quand même de participer à quelque Mm. chose, de, au moins une fois, faire partie un peu d'un tout et peut-être, d'essayer d'améliorer la situation pour quelqu'un d'autre et pour un homme qui est déjà mort, c'est déjà beaucoup. Donc Ça roule. donc oui, intérieurement, vous m'avez beaucoup apporté, même si effectivement, je ne vous le dis pas particulièrement. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'on va Ça roule. s'orienter, retourner dans la partie wagon. Rez-de-chaussée. Voilà, hein. Oui. Ouais. Ah, dans le rez-de-chaussée? Ah, Pourquoi je sais pas, comme tu veux. Je me demandais si on allait Bah, prendre la porte et que cette fois ça allait marcher, mais wagon, ça marche aussi. bah, ouais, moi ça me paraissait plus Ouais, logique. je En tout pense cas, que Ouais, non, le wagon, le c'est très bien. le wagon était plus plausible, Ouais. Mm. Non, pas de problème, excusez-moi. Donc, bah, on retourne dans la partie wagon, hein. D'ailleurs, je pense qu'on va être ébloui en arrivant, hein.
blanc, un Oui. peu immaculé et tout ça, là, de ce wagon. Enfin, pas immaculé, mais voilà, c'est très blanc, très lumineux, hein. Ouf, ouf, Ouais, c'est... par rapport à Ouais, par rapport à un couloir sombre, ça picote, la c'est sortie de ça, tout à tunnel, quoi, fait, hein. c'est Ouais, la sortie est assez déconcertante, hein. Quand on va se retourner, en fait, la porte de service sera plus là. Mmh. je suppose que ça doit pas être surprenant? Je sais pas. Il nous C'est est toujours déjà un peu arrivé beaucoup de surprenant. choses dans ce train, mais il nous surprend à chaque instant. Je serais tenté de dire que c'est surprenant, mais c'est pas inattendu. Je peux accepter ça. C'est ça, comme dit Max, il y a beaucoup de choses qui sont constamment, surprenantes, qui sont constamment inattendues, qui sont constamment, complètement en dehors de tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Faut juste, Je encaisser et après c'est un peu une allégorie de la vie, quoi. On n'est jamais, toujours maître de ce qui se passe, quoi. Ça serait trop simple. Ça sera Et mieux. je tourne mon regard vers, bah, du coup, la direction où j'avais vu, pour la première fois, le blafard Mmh. Mmh. et son comparse, et la direction dans laquelle, lui est parti pour quitter ce wagon Bah, il y a une porte de wagon, hein, finalement, hein, qui permet d'accéder au suivant. Euh, donc, Max et Karl vont s'y diriger, en fait, hein, ouvrir. Bah, là, c'est un Ouais. bouton pour ouvrir la porte, hein. Elle va s'ouvrir. Ils vont passer. Toi, tu avais peut-être l'intention de les suivre. Euh, alors pour le coup, je les ai accompagnés et ouais, juste avant qu'ils passent la porte, je leur ai souhaité bonne chance et je les ai regardés partir. bah, Karl, dit: «Bonne chance», il se tourne vers toi, il fait: «Bonne chance pour toi, gamin» et il prend une photo de toi. Du Un coup, j'ai voyageur de plus. une expression un peu amusée, Et alors que Max et Karl vont quitter le wagon, tu vas sentir, et peut-être pour la première fois, le train ralentir, s'arrêter. Et la porte sur le côté, qui donne sur l'extérieur, qui s'ouvre. et j'ai un petit rire un peu nerveux et je me dirige, vers cette porte, Dirige vers cette porte et tu vas voir sur le quai, un quai très futuriste en fait, que tu vas remarquer. Donc ça va te interloquer, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses qui te choquent avec tout ce que tu as déjà vécu là depuis là pas trop, hein, c'est Voilà, c'est ça. Et tu vas voir en fin de compte une personne, mais c'est un lézard en fait, qui va te regarder, te... André, c'est bien ça? oui. Je suis Siltara Vixar. Max et Karl m'ont demandé que je vous aide. Mmh, J'ai sûrement un remède pour vous. c'est surprenant mais pas totalement inattendu, hein. Et je peux pas m'empêcher de sourire pour le coup, vraiment grand, grand sourire parce que, bah, on me promet quelque chose et ne serait-ce que de l'espoir, même si ça marche ou ça marche pas, ça reste, infiniment mieux que ce que j'avais et ouais, Mhm. du coup, je suis radieux dans cette situation. Le- La porte du wagon va se refermer derrière toi alors que tu descends. Et le train va repartir et ce qui va conclure
notre épisode de Duo of the Train.